Alors avec l'Europe, le dialogue a repris, hein, mais on l'a vu cet été et encore récemment que la commissaire au commerce européenne a voilà, rétabli le dialogue avec les États-Unis. Mais ce qui est frappant, c'est vraiment le changement d'ambition hein, par rapport à l'administration Obama, où l'administration Obama voulait négocier un accord transatlantique très ambitieux qui couvre tous les secteurs, de l'agriculture au commerce électronique en passant par l'industrie, alors qu'aujourd'hui on est vraiment sur des accords bilatéraux, sectoraux, où finalement on parle de libéraliser le commerce des huîtres, on parle d'exclure l'agriculture, donc vraiment une coopération réglementaire qui irait plutôt dans le sens de ce qui se fait depuis 20 ans et qui marquerait une certaine rupture pardon, avec le projet ambitieux d'un TTIP 2.0. Alors avec la Chine, voilà, les choses changent rapidement hein, au fil de l'actualité. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, aussi parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est très imprévisible et qui fait de l'imprévisibilité sa manière ou son style de négociation. Je crois qu'on peut envisager 3 types de scénarios. Le premier scénario, c'est celui d'une guerre froide, c'est celui qu'on évoque souvent, où finalement ces rivalités se cristallisent à long terme. On le voit que cette anxiété vis-à-vis de la Chine s'est répandue non seulement au sein de l'administration Trump, mais également au sein du Parti démocrate, au sein des médias américains. Je pense notamment au New York Times, qui est très critique à l'encontre de la Chine. Donc voilà, le premier scénario serait une guerre froide, un climat très tendu au sein des États-Unis et qui se manifesterait sur différents terrains, en Amérique latine, en Afrique, à travers la course aux investissements et à l'acquisition donc, de matières premières. Donc ça c'est une possibilité. En matière de cyberespionnage, une prolongation et un durcissement de la guerre virtuelle entre la Chine et les États-Unis. Donc ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est celui qu'on a pu voir émerger il y a quelques jours, celui d'une trêve qui serait finalement, à mon avis, une mascarade, hein, en décalage avec les objectifs initialement affichés par l'administration Trump et qui à cet égard rejoindrait les faibles gains économiques acquis par les États-Unis dans le cadre de la renégociation de l'ALENA. Le dossier de la Chine étant plus important, à mon avis, il sera plus difficile pour l'administration Trump de berner les médias et l'électorat américain. Et puis le troisième scénario, c'est celui d'une crise financière, la guerre sino-américaine agitant les marchés, continuant à agiter les marchés, et une crise financière ou crise de la bourse qui se répandrait à l'économie réelle. Notons que dans les 3 scénarios, aucun scénario ne risque de bénéficier à la classe ouvrière américaine, donc je crois que c'est l'enseignement qu'il faut tirer de ces 3 possibilités. Alors, ce que j'aime rappeler, c'est que tout ne passe pas par Trump hein, et que les tendances de la mondialisation économique ont un avant et auront un après Trump. On le voit au niveau des chaînes de valeur. Hein, il y a eu un ralentissement du développement des chaînes de valeur, de l'allongement des chaînes de valeur et de leur propagation à travers différents secteurs. Donc, ce phénomène s'est ralenti il y a quelques années, donc indépendamment de l'élection de Donald Trump. Il y a eu un phénomène de ralentissement des IDE, donc de l'investissement direct à l'étranger, qui a précédé également l'élection de Donald Trump, alors que le commerce a accéléré ou est remonté en termes de croissance en 2017. Donc voilà, indépendamment de ce qui pourrait, je dirais, crée beaucoup d'inquiétudes au niveau médiatique. Finalement, il y a des tendances de fond qu'il faut bien garder en tête. Et même si, certes, les États-Unis et l'administration actuelle ont remis en question l'ordre multilatéral, que ce soit les institutions de Bretton Woods ou l'OMC, il y a aussi quand même des tendances macro qu'il ne faut pas perdre de vue.